Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui c'est une vidéo tampon. Donc je vais juste relancer mon chronomètre, pardon. Donc une vidéo tampon où je vais expliquer des informations de base, donc principalement pour celles qui ne connaîtraient pas ou qui se posent quelques questions. Si vous êtes une scrapeuse avertie, vous aurez peut-être pas de nouvelles informations dans cette vidéo, mais si vous décidez de rester, j'espère que vous passerez quand même un agréable moment en ma compagnie. Donc j'ai choisi 3 sortes de tampons, parce que c'est les 3 sortes que j'ai. Il y en a peut-être d'autres, mais à mon avis ça c'est les 3 principaux. Donc les tampons transparents, ou tampons acryliques, ou tampons clear en anglais. Donc ce sont des tampons qui, comme leur nom l'indique, sont transparents. Alors j'ai choisi cette planche-là exprès pour commencer à vous dire quelque chose sur les tampons transparents. Vous voyez, des fois ils collent très très bien, surtout quand ils sont neufs. Alors là j'en ai utilisé 2 de cette planche. Donc ceux du bas, ils sont un peu moins collants, mais il y en a certains, ils collent énormément quand vous les... surtout quand vous les achetez pour la première fois, et c'est très difficile de les décoller. Donc première information, surtout, il ne faut pas tirer comme une malade, on va dire ça comme ça. Faites plutôt rouler votre doigt dessous, et surtout, prenez votre temps. La première fois où vous allez décoller un tampon acrylique de son support, prenez votre temps. Pourquoi? Parce que si vous tirez trop, comme c'est des tampons qui sont un petit peu élastiques, donc je vais le faire, il ne faut pas le faire, voyez, vous risquez de déformer le tampon. Surtout s'il est de mauvaise qualité, il risque de se déformer, donc ils sont à manipuler avec quand même un peu de la précaution. Et donc, s'ils ont du mal à s'enlever du support la première fois, comme cela, il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller doucement euh, pour la première fois. Une fois qu'ils auront été décollés une ou deux fois, après, ils s'enlèvent beaucoup plus facilement. Donc, c'est une marque de qualité que des tampons aient du mal à se décoller. Je vais juste écrire un tout petit truc sur ma feuille. Histoire de ne pas oublier de vous le dire. Euh, voilà. Parce que j'ai une petite feuille à côté de moi où j'ai listé un peu toutes les informations. Histoire que j'oublie pas, que je les dise dans l'ordre. Donc voilà qui est fait. Donc, première sorte, les tampons transparents. Donc je dirai la suite après. Deuxième sorte, les tampons en caoutchouc. Donc acrylique caoutchouc, c'est la matière en fait. Et il y a deux familles en fait, il y a ceux qui sont collés sur un support rigide et ceux qui ne sont pas collés sur un support rigide. Donc ceux-ci on dit qu'ils sont montés sur bois, ceux-ci on dit qu'ils sont montés sur mousse antistatique, c'est-à-dire une mousse qui va coller sur un support rigide. Donc un tampon qui a déjà un support rigide, ben, tout simplement on met de l'encre et on tamponne sur une feuille pour avoir le motif. Des tampons qui n'ont pas de support rigide, qui sont tout mous, vous pouvez les utiliser à la main comme ça. Tout dépend l'effet que vous voulez. Mais généralement, quand on veut un effet un peu propre et avoir le tampon en entier et le motif clairement, clairement défini, on utilise ce qu'on appelle un bloc transparent, ou en tout cas un morceau de plastique rigide et épais, voilà, pour traduire. Et ça remplit la même fonction que le bois, sauf que ça se colle et ça se décolle, on va dire, et puis après on le range. Et donc ce bloc-là, il fait pour tous vos tampons. Et il remplace le bois. Donc c'est vraiment deux façons d'utiliser les tampons. Et donc lui je vais le ranger. Et donc pourquoi 3 sortes de tampons différents et lesquels il vaut mieux acheter, dans quel cas il faut les utiliser, et puis quelles sont les différences. Donc c'est ce que je vais essayer un petit peu d'expliquer. Donc pour commencer, on va comparer le prix. Le prix, c'est la raison première
pour laquelle les différentes sortes de tampons existent, on va dire, c'est qu'ils ne coûtent pas tous le même prix à fabriquer et donc ils coûtent pas tous le même prix à acheter. Donc souvent les moins chers, ce sont les tampons acryliques. Alors, restons... C'est d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on pourra toujours trouver des contre-exemples. Et surtout, du coup, comme les tampons acryliques coûtent moins cher, généralement vous les achetez par lot ou par planche, comme celle-ci. Et donc une planche comme ça va coûter, par exemple, je vais donner... C'est pas forcément le vrai prix, mais je donne un ordre d'idée, ça coûte par exemple une dizaine d'euros. Et un tampon comme ça va coûter une dizaine d'euros. Donc on va dire, cette planche-là n'est pas plus chère que ce tampon-là, sauf que là vous en avez plus. Donc, ou ça dépend. Après, il peut y avoir des grands tampons acryliques où vous en avez qu'un. Et il coûte le... Enfin, voilà, ça dépend de la taille, ça dépend du packaging, ça dépend de la marque, ça dépend du motif. Donc, c'est très générique, mais c'est pas toujours vrai à 100%. Mais généralement, les tampons acryliques sont moins chers. En tout cas, ils sont moins chers à fabriquer. Et ils sont souvent moins chers à l'achat. Ensuite, je dirais, ceci c'est intermédiaire et ceci c'est un peu plus cher. C'est-à-dire que là vous n'avez pas le bois, là vous avez le bois, donc forcément vous payez le support. Donc les tampons bois sont toujours un peu plus chers. Et des fois il existe, ça dépend des marques, mais il y a des marques qui vous vendent soit non montés, soit montés pour le même motif. Et dans ces cas-là, donc pour exactement la même dimension, la même marque et le même motif, et dans ces cas-là, vous voyez bien que le bois est plus cher. Donc même si, voilà, ça reste abordable, hein, mais généralement, ça va par ordre croissant de prix dans ce sens-là. Ensuite, la deuxième chose importante, et je pense que vous pouvez le voir là, puisque je vous les ai manipulés depuis tout à l'heure, c'est l'espace de stockage. C'est-à-dire que ceux-ci, ils sont très fins. Ceux-ci, ils sont moyennement épais, on va dire 5 mm, voilà. Et ça, c'est très épais. C'est-à-dire que là où vous mettez 10 tampons bois, vous en mettez 50 transparents. Et vous en mettez 15 ou 20 comme cela. Donc... pareil, il faut savoir que si vous n'avez pas beaucoup de place, préférez majoritairement ceci, et puis ou alors les tampons caoutchouc mais non montés. Donc il y a l'espace de stockage à regarder. Il n'empêche, bon après même si... Enfin c'est pas non plus ceci, on peut en mettre quand même beaucoup dans une petite... un petit tiroir ou dans une petite boîte. Donc... voilà, mais si vous voulez que des tampons bois, sachez qu'il va vous falloir un petit peu d'espace de rangement. Donc voilà. Troisième chose, et c'est un argument qui est souvent cité pour préférer les tampons caoutchouc aux tampons acryliques, c'est la durée de vie. Donc comme je vous disais, effectivement c'est un peu moins cher à produire et souvent à l'achat des tampons transparents, mais ça s'abîme plus vite et ça dure moins longtemps. Alors... c'est vrai, mais je vais quand même nuancer tout ça. Vos tampons acryliques, si vous les entretenez bien, si vous les stockez bien, c'est-à-dire à l'abri de la chaleur, de la lumière, enfin à l'abri de la chaleur et du soleil, ils vont quand même résister assez longtemps. Alors moi je scrape pas depuis suffisamment longtemps pour avoir des tampons acryliques qui aient vieilli au point qu'ils soient plus utilisables et que je doive les jeter. Donc... j'estime qu'ils ont quand même un minimum d'une dizaine d'années devant eux, voire même, à mon avis, ils peuvent tenir... allez, je me lance 15, 20 ans, j'espère en tout cas. Donc, malgré tout, plus faible durée de vie, ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 ans, ils sont plus utilisables. Mais il est vrai que comparé à ceux-là, c'est un plastique qui s'abîme plus vite. Ça dépend aussi de la qualité de l'acrylique que vous achetez. Donc ça dépend des marques, et il y en a qui très vite vont être inutilisables, et il y en a d'autres qui vont vous faire très longtemps. Mais malgré tout, moi j'ai jamais vu une planche de tampon qui devenait ni inutilisable, qui prenait plus d'encre et qu'il fallait que je jette. Dans la mesure où vous les tenez à l'abri du soleil,
et à l'abri de la chaleur. Hein. C'est du plastique, c'est comme tous les plastiques, hein, ça s'abîme avec le soleil et la chaleur. Donc à maintenir rangé, voilà, protégé. Ensuite, donc ceci dure plus longtemps. Je pense que c'est vrai, pareil, je scrape pas depuis, j'en ai pas depuis suffisamment longtemps pour pouvoir dire, il y en a un, ça fait 25 ans que je l'ai, ou qu'il est dans ma famille, il appartenait à ma maman avant, ou à ma tante, ou autre. Donc je peux pas vous dire d'expérience personnelle, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur des tampons de ce type-là et de cette matière-là, j'ai vu, la dernière fois, c'était dans une brocante. C'était un gros rouleau donc c'était un rouleau pour le coup, qui servait à imprimer les tissus. Et comme c'était dans une brocante et que ça venait d'un grenier et tout, on pouvait imaginer qu'il avait, je sais pas, au moins 50 ans le tampon rouleau de tissu. Et il faut croire que ça dure vraiment longtemps, et que peut-être, enfin voilà, pareil, toujours pareil, hein, si vous les gardez à l'abri, ça reste du plastique, hein, donc enfin du caoutchouc, mais je veux dire, ça reste quelque chose qui vieillit avec la chaleur et le soleil. Donc si vous les rangez correctement, si vous les entretenez correctement, normalement, ils peuvent vous faire longtemps, et ceux-là, vous pouvez peut-être les transmettre après à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, ou enfin voilà. C'est des tampons qui sont réputés normalement plus résistants que les tampons transparents. Voilà, mais c'est quand même sur des longues durées. Donc sur le court terme, vous verrez pas de différence. Sur le long terme, c'est vrai que ceux-ci, au bout d'un moment, peut-être qu'ils finiront par durcir et vieillir, alors que ceux-ci, à mon avis, ils durent en termes de dizaines d'années beaucoup plus longtemps. Voilà. Ensuite, on va parler de la qualité maintenant de du motif tamponné. Encore une fois, normalement, ceux-ci, ils ont un meilleur motif. Mais, avec des tampons comme ça, j'arrive quand même à avoir des très jolies choses. Et je vois pas une énorme différence, dans le sens où, si ceux-ci, on les utilise bien, on les tamponne bien, on utilise la bonne encre, et on s'applique, et on les tamponne bien, on peut avoir quelque chose d'aussi propre et d'aussi joli et d'aussi net qu'avec les tampons caoutchouc. Il faut savoir bien les utiliser. C'est-à-dire que la différence entre les tampons acryliques et les tampons caoutchouc, c'est que l'acrylique se déforme. Le caoutchouc est beaucoup plus solide, beaucoup plus dur, beaucoup plus rigide, et se déformera moins. Donc celui-ci, si une fois que j'ai mis mon encre sur ma feuille, j'appuie vraiment comme une malade, mon motif sera identique à... Enfin, sera bien tamponné. Ces tampons-là, si j'appuie comme une malade, le tampon va s'écraser et le motif, il va être tout baveux. Donc, c'est une question d'usage, ou de facilité d'usage. Mais si ceux-là, vous les utilisez correctement, le motif, il sera aussi clean et aussi précis qu'avec un tampon caoutchouc. C'est simplement qu'avec ceci, il faut s'appliquer plus. Non, c'est aussi une question d'entraînement. Voilà. Donc si vous avez... Moi j'ai commencé avec cela. Si vous avez l'habitude, si vous connaissez vos tampons et que vous savez le niveau de pression à appliquer, vous ferez aussi bien avec cela qu'avec cela. Maintenant, ceci, c'est vrai que vous pouvez pas vous tromper, on va dire. Hein. C'est beaucoup plus difficile de rater avec ce type de tampon. C'est plutôt ça. C'est beaucoup plus difficile de rater avec un tampon caoutchouc, parce que même si vous faites mal, eh ben, le motif il sera quand même super joli, tandis que là, en fait, il faut... c'est plus facile de rater, et encore que, avec l'habitude, franchement, c'est rare, moi, que je rate une application de tampon. Donc, puis des fois, on peut recommencer, hein. Donc voilà une différence. Ensuite, on dit souvent que ces tampons-là, ils ont plus de détails, plus de finesse dans le... Comment dire, on peut faire des motifs beaucoup plus fins.
Ça veut pas dire que tous les motifs qui sont faits en tampon caoutchouc sont beaucoup plus précis ou fins. Là, je vous en montre des très détaillés, mais vous pouvez avoir des motifs très grossiers. Alors, grossiers sans que ce soit péjoratif, mais vous pouvez avoir des formes plus simples, on va dire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose avec plein de petits détails. Donc, encore une fois, ça dépend. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent on dit que les détails sont... On peut faire beaucoup plus de choses avec ce type de tampon-là en matière de dessin. Il n'empêche, des fois, vous achetez des formes très basiques aussi sur des tampons comme ça, alors qui n'auraient pas forcément besoin du caoutchouc. Et à l'inverse, donc bon, là j'en ai pris deux quand même qui avaient du détail, notamment dans les ornements du cadre par exemple. Donc c'est vrai que pour cela il y a plein de petits détails fins, mais il n'empêche, j'ai aussi des tampons acryliques qui ont parfois des tout petits... Enfin voilà, qui ont aussi du détail fin, et j'ai pris celui-là exprès parce que... Alors, ouais, vous voyez la caméra du coup. J'essaie de vous avoir... Enfin, je vais les sortir et de les avoir sans reflet. Quoique non, non, je vais pas les sortir parce que sinon vous allez voir le rose à travers. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses très... très fines et très détaillées dans mes motifs, principalement là. Bon, j'en ai d'autres, hein, des tampons qui ont encore plus de fins détails, mais c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est ce qu'on dit, il n'empêche, moi j'arrive à avoir des motifs très détaillés avec ce type de tampon, ou des motifs pas détaillés du tout avec ce type de tampon. Donc, mais c'est la raison pour laquelle certaines marques choisissent ces types de tampons-là, parce que ça leur permet d'avoir une plus grande souplesse dans le choix des motifs et des détails. Voilà, alors je regarde mes... Ah oui, aussi, troisième chose qui peut être différente sur les deux matières, c'est la façon dont elles prennent l'encre. Alors, ça dépend des encres, attention, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des encres dans cette vidéo-là, je ferai une autre vidéo sur les encres, mais... Alors encore une fois, moi, j'ai pas vu de différence flagrante et notable avec les tampons que je possède et avec les encres que je possède, qui me fassent vraiment dire ceux-ci ils sont vraiment pas bien ou ceux-ci ils sont vraiment excellents. Mais parfois, on peut avoir sur certains types de motifs, on peut avoir notamment des tampons de fond, et c'est pour ça que généralement les gros tampons de fond sont plutôt dans cette matière-là que dans celle-ci, parce que on peut avoir une meilleure répartition uniforme de l'encre et donc un meilleur résultat. Mais ça dépend de l'encre aussi. Donc encore une fois, c'est semi-vrai. Mais voilà, c'est une troisième différence qui font que certaines personnes préfèrent les tampons caoutchouc aux tampons transparents. Tout ceci étant dit, il y a quand même... Donc, je vais résumer. Il y a des différences. Et, a priori, dans l'ordre de qualité, les caoutchoucs sont à préférer aux transparents, mais les transparents sont moins chers que les caoutchoucs. Mais, d'une manière générale, comme j'ai nuancé partout, il n'y a pas non plus, comme je le disais, des différences flagrantes. Donc du coup, pourquoi plus l'un que l'autre ou le troisième? Ma réponse, elle va être très simple et très claire, et c'est moi le choix que je fais. Ne vous inquiétez pas. C'est mon conseil, hein, ça n'engage que moi, mais moi c'est ce que je fais. Ne vous inquiétez pas de la matière de votre tampon. Faites-le en fonction du motif. Si le motif vous plaît, achetez le tampon. Qu'il soit transparent, qu'il soit en bois, qu'il soit en caoutchouc non monté, peu importe, enfin non monté sur bois et monté sur mousse, soyons précis, peu importe la matière, moi je dirais, ils s'utilisent tous à peu près pareil. Ceux-ci vous dureront un peu plus longtemps et vous pourrez peut-être les léguer, ceux-ci peut-être pas. Mais si le motif vous plaît, achetez le tampon qui soit transparent ou pas transparent, qui soit... Voilà. Autre chose aussi, ceci, j'ai dit l'inconvénient, c'est qu'il soit monté sur bois et que le bois, ça prend de la place.
vous pouvez les enlever du bois. Il y en a qui font ça. Il y en a qui enlèvent cette partie-là, qui décollent cette partie-là et qui l'enlèvent du bois pour que ça prenne moins de place. Moi, j'en suis pas encore là. Ceux que j'ai achetés en bois, je les garde en bois. Si un jour je viens à manquer de place ou j'ai un problème particulier, j'enlèverai le bois. Oui, une des raisons pour lesquelles je pourrais enlever le bois, ceux-ci, comme ils sont montés sur un support rigide déjà, il arrive que quand je les tamponne, parce que tout n'est pas parfait, même si j'appuie très fort, il y a une section du motif, comme elle est un tout petit peu en dessous du niveau des autres, qui ne touche jamais la page et donc qui ne se tamponne jamais. Et j'ai un ou deux tampons avec lesquels j'ai ce problème-là. Et donc pour cela, peut-être que je les enlèverai du support bois pour pouvoir les mettre sur un support acrylique et pour pouvoir ne plus avoir ce souci-là. J'ai jamais eu ce souci-là avec ceux qui étaient montés sur mousse, mais ceux qui sont montés sur bois, des fois, j'ai ce problème-là. Donc, voilà. Mais sachez que vous pouvez enlever, si vraiment vous voulez, il y a un tampon bois qui vous plaît, mais que vous voulez vraiment pas stocker le bois, vous pouvez les enlever, il y en a qui le font, et après vous pouvez acheter de la mousse comme ça, et le coller par-dessus. Donc voilà, donc ce que je vous disais, il y a des différences, mais pas suffisamment grandes pour que je vous dise surtout n'achetez pas cela ou surtout achetez que cela, ou l'inverse, ou alors ceux-ci ils sont tellement chers que même s'ils sont mieux, c'est rédhibitoire et donc du coup avec ceux-ci vous ferez beaucoup plus d'économies. Non, les différences sont mineures je trouve, et donc au final faites votre choix en fonction du motif. Si un motif vous plaît, achetez le tampon. C'est mon conseil. Il s'utilise à peu près de la même façon, à la différence du bloc acrylique qui est nécessaire pour ces deux-là et pas pour celui-là. Il s'utilise avec les mêmes encres. Moi, pendant longtemps, je m'étais retenue d'acheter ceux-là parce que je savais pas comment ils s'utilisaient et je savais pas bien trop ce que c'était ni comment c'était. Et je me retenais d'acheter ceux-là. Bon, déjà, les motifs que je préférais, ils étaient principalement comme ça. Mais ceux-ci, j'hésitais vachement parce que je me disais, pour le prix, quand même... Voilà, et en fait, j'ai testé ceux-là, et maintenant j'ai les trois dans ma scrap room de manière à peu près équilibrée. Et encore, non, pas assez équilibrée. J'ai beaucoup de ceux-là, moyen de ceux-là et un petit peu de ceux-là. Mais je fonctionne au motif et je fonctionne plus du tout à me dire quelle est la matière. Voilà. Donc... c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les tampons. Je ferai une autre vidéo qui sera sur les encres, dans laquelle je reparlerai des tampons. Pourquoi ? Parce que je vous dirai comment les nettoyer. Je ne vais pas expliquer maintenant comment on nettoie des tampons. Pourquoi ? Parce que selon l'encre que vous utilisez, vous n'allez pas nettoyer vos tampons de la même façon. Le nettoyage dépend de l'encre et pas du tampon. Mais je donnerai des conseils pour justement ne pas abîmer vos tampons et les garder dans la durée. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, donc ça ce sera dans une prochaine vidéo. Donc je reviendrai sur l'entretien. Une seule chose que je voudrais vous dire maintenant, je le redirai probablement dans la vidéo sur les encres, mais je vais le dire maintenant. Il arrive, ça dépend des encres et ça dépend des tampons, mais il arrive que certains tampons, même après avoir été nettoyés, soient colorés, c'est-à-dire conservent du pigment de l'encre avec laquelle ils ont été utilisés. C'est normal. Et il y a même des scrapeuses qui disent c'est bon signe, ça veut dire que soit l'acrylique, soit le caoutchouc est de bonne qualité s'il conserve le pigment après avoir été nettoyé. Je sais pas si c'est de bonne qualité ou pas, mais c'est pas parce que votre tampon, par exemple si celui-là, je crois que j'en ai un, je l'ai utilisé justement avec une encre noire et ça se voit. Ouais. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais non, l'encre elle était partie je crois. Toujours est-il que, je vais vous en montrer un autre, vous allez voir. C'était pas prévu, comme toujours. Toujours que je rajoute un petit truc à la fin qui n'était pas prévu. Voilà. Donc vous voyez, ceux-ci ils ont eu de l'encre noire et donc ils sont tout bleutés. Celui-là il a eu de l'encre jaune, il est tout jaune. Et ceux-ci, ils ont été utilisés pourtant, mais avec une encre qui n'a pas marqué. Donc, tout ça pour vous dire, le tampon n'est pas sale. Je l'ai nettoyé, il est propre. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas parce que
le tampon n'est pas revenu transparent, qu'il n'est pas propre. Voilà. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire sur les tampons. J'espère que vous avez appris des choses, en tout cas pour celles qui découvrent un petit peu. Je sais qu'il y en a régulièrement des nouvelles. Et puis, même pour celles qui scrapent depuis longtemps, il y a peut-être des choses que vous avez appris, ou en tout cas, vous étiez jamais posé la question, et vous avez la réponse. Donc voilà, je vais arrêter là cette vidéo. La vidéo sur les encres, elle n'est pas encore tournée, et je sais pas si je vais la poster tout de suite après. En tout cas, je pense que vous attendrez quelques semaines, mais pas trop longtemps non plus. Je vais pas les faire trop loin l'une de l'autre, mais voilà, j'expliquerai encore des choses sur les encres, et puis je tamponne beaucoup plus depuis quelques temps, et donc vous allez me voir régulièrement tamponner dans mes vidéos, et je réexpliquerai pas tout ça, donc je vous renverrai cette vidéo-là si jamais vous avez des questions. Voilà. Pour ce qui est de ma collection de tampons, lesquels j'ai, lesquels j'utilise, vous verrez ça au fur et à mesure des projets, des créations. C'est un peu la surprise, vous en avez vu quelques-uns. Donc voilà, mais ça par contre, je vais pas faire une vidéo où je montre l'intégralité de mes tampons. C'est un peu le plaisir de les dévoiler un par un aussi au fur et à mesure des projets. Et puis voilà, je vous remercie de votre passage. Je vous remercie d'avance pour toutes celles qui me mettront un petit mot sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je remercie celles qui sont régulières toutes les semaines pour regarder mes vidéos. Ça me fait très plaisir, et j'espère que vous serez présente la semaine prochaine.